Bienvenue dans un nouvel épisode du Musée Confiné. Nous sommes aujourd'hui devant un des tableaux les plus populaires et les plus célèbres du Musée des Beaux-Arts, la chasse au tigre de Rubens. La chasse au tigre a été peinte par Rubens à l'origine au sein d'une série de 4 peintures qui étaient destinées à la résidence de chasse de l'électeur de Bavière, Maximilien. Ces 4 tableaux sont prélevés ensuite par les armées de Napoléon Bonaparte et ramenés en France et sont dispersés par la suite entre plusieurs musées. La chasse au tigre est finalement envoyée au musée des Beaux-Arts de Rennes, alors que la chasse au sanglier va à Marseille, la chasse au lion va à Bordeaux, où le tableau va être détruit en 1871, et la chasse aux hippopotames est retournée à Munich, où il est actuellement présenté à la Pinacothèque de Munich. Pour son tableau, qu'il peint vers 1616, Rubens va s'inspirer de son récent voyage italien, où il avait pris connaissance d'une composition de Léonard de Vinci, aujourd'hui détruite, représentant la bataille d'Anghiari. Rubens va reprendre l'idée de Léonard de Vinci d'une composition centrifuge, où les personnages tournent autour d'un axe central, où il remplace les combattants par des personnages exotiques et des lions. Il va faire contraster dans le tableau les couleurs chaudes et froides et donner une très grande dynamique à sa peinture. Par cette façon de faire, Rubens va progressivement mettre en place un style qu'on va appeler le style baroque flamand, énergique, puissant, qui va énormément plaire aux cours européennes et qui va être particulièrement apprécié pour les décors des grandes demeures et les grands décors religieux. La chasse au tigre, depuis son entrée au Musée des Beaux-Arts de Rennes, n'a cessé de gagner en popularité. Il y a quelques années, elle a été reprise et détournée par l'artiste Jeff Koons et le tableau est aujourd'hui l'un des plus célèbres du musée avec le nouveau-né de Georges de la Tour.